Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur la chaîne LDR au Japon pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais déjà, avant de commencer, on va parler de la vidéo de Toronto, encore l'université de Toronto qui a ouvert ses bourses au Canada. Ok, j'ai vu plein de questions là-dessus sur les commentaires en YouTube. J'ai pas trop le temps de répondre à tout le monde un par un particulièrement, donc je vais faire une vidéo pour essayer de répondre à toutes ces questions là. Je vais aller en commentaire. Il y a des super bons commentaires qui sont arrivés. J'ai vu beaucoup qui ont peur des arnaques. J'ai vu beaucoup qui ont commencé, qui se sont bloqués à un certain niveau. Donc je vais aller dans les commentaires et puis prendre les meilleurs commentaires, essayer de répondre pour les deux vidéos que j'ai faites auparavant qui concernent la bourse de Canada. Ok, voilà, je pense que ça va vraiment encore aider les gens. Mon intention c'est vraiment de vous aider. Voilà, c'est pas forcément de vous faire venir faire le coaching avec moi. Je ne peux pas aider tout le monde. Ok, là beaucoup de personnes se plaignent. Non, LDR, on t'envoie les messages sur WhatsApp, tu réponds pas et tout. Vous me regardez sur WhatsApp actuellement, je pense que je suis à 1371 messages sur WhatsApp. Donc je peux pas répondre à tout le monde. Voilà pourquoi je suis avec une équipe, on essaie. Mais le problème avec WhatsApp, c'est que c'est un numéro qui est derrière, ok. Et puis je peux pas transférer les messages à quelqu'un d'autre pour répondre à ma place. Et puis les gens veulent forcément parler avec LDR. Donc je dois prendre le temps d'aller dans tous les messages. Et puis j'aime pas lire sans comprendre le sens et puis répondre. Donc désolé déjà pour tous ceux qui envoient les messages et que je n'ai pas encore répondu. Je vais prendre le temps de m'occuper de vous, ok. C'est un peu coincé actuellement parce que on va dire quoi, la quantité au travail, le workload au boulot. Pour ceux qui savent, je travaille au Japon ici, ok. Le coaching, c'est pas mon boulot, c'est pas mon travail. C'est juste pour aider les gens après le boulot. Et quand le boulot, le trafic est trop, les réunions s'enchaînent. Quand je rentre, j'ai pas vraiment trop l'inspiration de faire des vidéos. Mais n'ayez pas peur, pas de problème, je vais essayer. Ok, je vais essayer de vous répondre à tous vos messages sur WhatsApp. Il n'y a pas de souci, on va essayer. Moi et mon équipe, on travaille. Donc si vous essayez WhatsApp que ça passe pas, essayez sur Facebook Messenger. Et puis même parfois, je réponds en commentaire sur YouTube. Donc vous pouvez laisser des questions en commentaire. Des questions qui ne sont pas trop intimes, qui ne sont pas trop privées. Parce que beaucoup de ceux qui cherchent les bourses n'ont pas vraiment envie de s'exposer, ok, de dire au monde entier que je suis en train de chercher une bourse et tout. Voilà. Donc essayez d'envoyer, insister, ok, pour que vos messages reviennent en haut. Et puis je vais vous répondre quand je vois ça. Donc comme je disais tout à l'heure, là, je vais passer à l'ordinateur, à l'écran, répondre à vos questions pratiques par rapport à comment postuler à la bourse de Toronto, les impressions. J'ai vu 2-3 questions qui m'ont vraiment plu, des gens qui parlent de l'arnaque. J'aime ça parce que moi à tout moment je fais des vidéos pour dire aux gens évitez de faire des arnaques, évitez de vous faire arnaquer, pardon. Et puis comment déterminer les arnaques, comment trouver que c'est une arnaque ou pas. Donc je vais répondre à ces questions-là, apporter des éléments de réponse pour pouvoir vous aider. Mais depuis l'ordinateur, vous allez voir leurs questions. Et puis en bas, je vais essayer de donner des réponses. Il y a beaucoup aussi qui ont essayé de créer le compte, l'adresse Gmail était bloquée. J'ai un mec que je coach qui a été bloqué au niveau de l'adresse Gmail, son adresse électronique. Bref, je vais vous montrer ça tout à l'heure ici et puis répondre et puis vous montrer aussi. Donc voilà, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important pour moi. Voilà, j'insiste là-dessus. Souvent, c'est important quand vous vous abonnez, quand on voit le nombre d'abonnés augmenter, on a envie de continuer. Ça me donne vraiment le courage, le punch, l'envie de continuer. Et puis, pour tous ceux que je ne peux pas coacher directement, les gars, ne vous fâchez pas, ok? Je ne peux pas coacher tout le monde, ok? Je veux vous aider au maximum de mon possible. Je vais vous répondre au maximum. Mais comprenez qu'il y a le décalage horaire. En plus de ça, il y a le fait que je suis occupé parfois et vous aussi. Les questions sont trop. Donc, on va essayer de gérer tout le monde. Mais on ne se fâche pas, ok? Un peu, on va faire un peu de notre mieux pour vous aider. Bref, on passe ici après le jingle. Ensemble. Bisous. Bon, c'est fini pour mon visage. On passe à l'écran. I love you guys. I really like you. Really love you. And keep going, okay? Keep trying your best. Keep trying to look for a scholarship. If you really dream to study abroad, okay? Don't give up, okay? You can fail one time, you can fail 2 times, but don't give up to your dream. Keep trying, okay? Anyway, let's go back to the video.
Ok les amis, donc comme on l'a dit tout à l'heure, on va aller pour toutes les questions que les gens ont posées, pour tous les blocages que vous avez eu lorsque vous avez essayé la bourse de Toronto. Je vais essayer de répondre à ces questions-là et puis essayer de vous aider autant que je peux. Donc ok, on va commencer par zéro. Ok, bon, j'aime toujours commencer par zéro. On va mettre YouTube. On va sur YouTube. J'ai déjà ouvert plein de fenêtres là-dessus, mais bon, je préfère commencer dès le départ pour tous ceux qui me demandent les liens pour pouvoir postuler et tout. Voilà, donc vous tapez juste, Bourse Toronto, ok, Bourse Toronto, et les deux vidéos, ok, les top vidéos que vous verrez, ce sont mes vidéos sur LDR au Japon, ok, et on va prendre tous les commentaires et on va essayer de voir les questions qui sont dans les commentaires, les blocages que les gens ont eu ici, on va essayer de répondre. Donc la première vidéo qui est sortie, c'est celle-là, donc on fait CTRL, Open in the new tab. Donc c'est elle qui s'ouvre ici. Voilà. Donc je vais mettre pause. Voilà, vous voyez, c'est bien mon visage. Je vais mettre pause. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est les commentaires. Parce qu'il y en a qui sont intéressés à des questions là-dedans. Et c'est ça que je vais essayer de vous aider aujourd'hui. Donc, je vais fermer les autres fenêtres que j'avais ouvertes pour préparer la vidéo. Voilà, et j'ouvre la deuxième vidéo qui a suivi la première, qui donne les détails. Donc, beaucoup de personnes, vous pouvez voir, 42 000 vues ont vu la première vidéo. Par contre, là, on a 6000 vues parce que les gens se sont arrêtés là et beaucoup posent des questions en commentaire de la première vidéo sans avoir forcément vu la deuxième vidéo, alors qu'il y a beaucoup plus de réponses ici et j'ai montré comment il faut faire les choses en détail. Donc, on va prendre ces deux vidéos-là et puis essayer de répondre très rapidement aux questions qui sont en commentaire et puis les commentaires assez intéressants. Donc, je ne veux pas trop durer sur les commentaires de merci. Voilà, les gars, merci pour de me bénir tous les jours et puis merci de me dire merci aussi. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on a vraiment aidé des personnes. Donc, je vais essayer d'aller très vite dans certains commentaires assez intéressants. Donc, ici, on a Janet Preira qui dit merci, c'est super bien de voir des Africains qui s'intéressent aux biens sociaux des autres Africains, de leur réussite et tout. Ça fait plaisir. Merci, Janet, si tu regardes cette deuxième vidéo-là. Intéressant ici, c'est là le commentaire de Brown Skill Girl. Ok, elle dit Morderi, ça n'existe pas, les bourses d'études au Canada. Bon, elle s'appuie peut-être sur son témoignage, je sais pas. À moins que l'État qui vous offre des bourses, ok. Donc ça, je suis très d'accord ici avec elle. Il y a l'État du Canada qu'on appelle la bourse Vanier, qui est sponsorisée par l'État du Canada, le gouvernement, si vous voulez, qui offre ces bourses. J'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà présenté ça plusieurs fois. Mais les universités canadiennes ne donnent pas de bourses aux étrangers, que des mensonges. Bon, c'est ce qu'elles pensent. Après, moi, j'ai obtenu des bourses, des personnes ont obtenu des bourses d'université sans être arnaquées. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine. Et chaque fois, je le dis, même sur ma page Facebook, je pense que hier encore sur Facebook, j'ai fait un post là-dessus pour montrer aux gens qu'il faut faire attention parce que dans ce domaine, effectivement, beaucoup de personnes essaient d'arnaquer les gens qui ont le rêve d'aller étudier. Donc, il y a beaucoup d'arnaques, mais ça vous comment on dit ça, ça doit pas vous stopper. Il faut essayer. On va descendre un peu pour vous montrer. Voilà. Donc ici, je vous ai fait un article sur Facebook rapidement. J'ai pris la capture. Ça, c'est la bourse en Suisse. Et sur le site officiel, c'est affiché. Il ne faut pas envoyer l'argent à un représentant. Il ne faut pas vous faire arnaquer. Ça, c'est une bourse et toutes les informations sont là. Donc, évitez de vous faire arnaquer, évitez d'envoyer de l'argent, comment est-ce qu'on dit ça, par Western Union ou bien un représentant au Togo ou au Bénin. Et voilà, il faut éviter ça. Les escrocs qui veulent vous prendre de l'argent, ils vont toujours vous dire qu'ils ont des représentants en Afrique. Non, c'est pas vrai, les gars. Voilà, une organisation qui se respecte, elle va vous faire payer en ligne. Voilà, c'est le commentaire, à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des admissions, parfois c'est compliqué. Tu payes ton admission pour rentrer dans une université parce que les bourses d'université, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, les bourses d'université vous demandent tout le temps de faire des admissions. Donc, si vous faites 2-3 admissions, que vous n'êtes pas admis, ça fait mal, ok, ça fait mal et ça ressemble à de l'argent que vous avez jeté. Donc, assurez-vous d'avoir un très bon dossier avant de postuler pour les bourses d'admission. Sinon, vous voyez ici, là c'était Laval, pardon, là c'était Toronto. Ici, vous avez carrément le site officiel de Laval. Ok, et sur le site de l'université de Laval, voilà, vous voyez bourse d'études offerte par l'université elle-même. Voilà, vous pouvez rechercher dans le répertoire. Voilà,
Donc c'est affiché sur le site officiel. Ils disent qu'ils ont 3000 bourses d'études qu'ils offrent annuellement. Et voilà les différentes catégories, les bourses d'excellence, bourses de leadership. Ben, c'est des bourses d'université. Le problème avec ces bourses-là, il faut forcément faire des admissions. Donc si vous ne voulez pas faire d'admission, si vous voulez éviter de perdre trop d'argent dans les admissions, faites ou bien appliquez pour des bourses offertes par les gouvernements. Donc quand vous entendez bourse du gouvernement X, bourse du gouvernement Y, il faut appliquer pour ces bourses-là. Là-bas, on ne paye pas d'admission. Voilà. Très rapidement, une autre question. On demande l'admission sur le site de l'université. Ensuite, on attend mi-septembre pour appliquer. On attend mi-septembre pour appliquer sur le prochain site. Non, non. Sur cette bourse-là, l'information officielle. Ah, ok. Il y a un ou ici. J'ai répondu. Ou on fait la demande d'admission directement de l'application sur le site. Voilà. La réponse est la deuxième option. J'ai répondu au monsieur, je pense. Voilà, c'est la deuxième option qui est juste. Quand vous faites la demande d'admission, directement vos dossiers sont pris en compte. En tout cas, sur le site officiel de Toronto. Moi, j'aime parler avec le site officiel. C'est pas moi qui ai créé ce site, c'est pas ma bourse. Donc, je gagnais à mentir aux gens et tout. J'ai vu, c'est en anglais. J'ai partagé pour mes frères francophones. Donc, voilà, sur le site officiel, c'est écrit comment postuler. Voilà, ce site-là, j'ai même pas le temps de le faire. Donc, si quelqu'un vous dit que c'est pas le site officiel, je sais pas quoi répondre. Les applications, voilà, pour les étudiants étrangers sont ici. Et voilà les trois conditions à vérifier. Et l'application à OUAC, c'est 105. Donc, pour postuler ici, c'est écrit ici, j'ai présenté dans la vidéo, qu'il faut passer par OUAC, qui est le centre qui gère les admissions dans toutes ces universités-là. Voilà, donc, université, ça veut dire quoi? Voilà, Ontario, c'est une région et à l'intérieur, il y a plusieurs universités. Un truc que j'ai pas vraiment compris aussi, c'est écrit ici 180 $ l'application, mais après avoir rempli les dossiers, beaucoup de personnes se sont retrouvées avec 200 $, 300 $. Je pense qu'il y a des frais qui sont ajoutés, un peu frais d'internalisation, les frais internationaux. Je n'ai pas vraiment trop compris. Donc, à tous ceux qui ont regardé mes vidéos, je leur ai dit si ça dépasse 200 $, 250 $, et que c'est trop d'argent, c'est pas la peine d'appliquer. Parce que quelqu'un peut pas mettre ses 300 $ dans une admission et puis échouer, ça fait mal. C'est beaucoup d'argent. En tout cas, pour nous les Africains, c'est déjà beaucoup d'argent. Donc, voilà, c'est ce que je voulais apporter à ce point-là. Ils vont ajouter d'autres taxes, mais d'autres frais à ces 180 $ d'origine ou bien de départ. Mais après, ça dépasse 180 $. Donc, si vous n'avez pas les moyens, les gars, ne vous embêtez pas. Il y a plusieurs bourses au Canada, ok? C'est pas la peine de forcer si celle-là. Voilà, il faut arrêter et puis essayer d'aller ailleurs. C'est pas la peine de se faire, de dépenser ou même de se faire arnaquer. Quand vous sentez pas la chose, il faut pas faire. Il y a-t-il des bourses à la Pologne, en Pologne? Ça, c'est une question ici. Oui, il y a des bourses en Pologne, mais bon, c'est un autre sujet. On va parler de ça après. Ok, donc, tous ces petits bleus que vous voyez, c'est des réponses que j'ai déjà données. Je pense que c'est plus la peine de revenir là-dessus. Je vais essayer de voir les bons commentaires. Vidéo instructive, merci. Merci aussi CDI, CD, une vidéo sur Sciences Po, ok. Ah, c'est en France. Ok, je pense qu'à partir du mois prochain, j'ai promis à mes abonnés de commencer à faire beaucoup de vidéos sur les bourses en France. Donc, à partir du mois prochain, on aura beaucoup de vidéos sur les bourses en France. Je voudrais savoir si le TOEFL est exigé pour notre demande. Ouais, c'est exigé quelque part là-bas. Ils ont demandé d'ajouter les dossiers du TOEFL. Et puis au Canada, pour ceux qui ne savent pas, surtout le Canada côté anglophone, on vous demandera le TOEFL. Et ça veut dire que vous demandez l'admission, il faut avoir un certain niveau d'anglais aussi. C'est très 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 important. Ouais. Après, ok. Follow File. Concentré sur les livres. Ouais, moi je lis beaucoup. Chaque matin avant de répondre à vos messages, je fais au moins 30 minutes. Et voilà, ça c'est le livre que j'ai déjà, riche, Père pauvre, que je conseille à tous ceux qui aiment la lecture, qui essaient de se débrouiller dans la vie. Lean Startup, c'est vraiment pour commencer à monter son propre, pas forcément pour être entrepreneur, mais bon, dans l'innovation, c'est une manière de pouvoir proposer des services et être sûr que les clients soient intéressés par ça. Donc vous pouvez lire ces livres-là. Je pense qu'arrivé un moment, je vais vous présenter quelques bouquins intéressants en tout cas, parce que moi je lis beaucoup en tout cas. Vous pouvez toujours voir dans mes vidéos, il y a toujours 1-2 livres quelque part. Voilà.
Coucou, j'ai lu, les cours sont en anglais, je me suis trompé. Non, les cours sont pas, pardon, les cours sont en anglais. Voilà. Même si tu as eu la bourse pour aller au Canada et que tu as tout déposé en anglais, en français, pardon, les cours que tu vas faire là seront en anglais, n'est-ce pas? Au Canada, c'est un pays bilingue, on parle beaucoup plus. Je pense que là, peut-être qu'il y a plus le côté francophone. Comme anglophone est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'anglophones au Canada que de francophones. J'ai pas vraiment les pourcentages, donc j'ai pas envie de dire un truc qui est faux. Mais voilà, pour les cours à Toronto, c'est en anglais. Voilà, donc il faut s'apprêter un peu en anglais. On va essayer d'aller sur la deuxième vidéo pour ne pas être trop long. Voilà, on va voir s'il y a des commentaires assez intéressants ici pour essayer de vous aider. Inch'Allah l'année prochaine. Merci pour toutes ces informations. Ok, super. Question, voilà. Cette application ne concerne apparemment que le premier cycle undergraduate, ou bien oui, c'est juste cette application, c'est juste pour le premier cycle undergraduate. En tout cas, ce que j'ai présenté, c'est que j'ai vu la bourse de Toronto niveau licence et c'est celle-là que j'ai partagée. Mais l'Université de Toronto ne fait pas seulement que la licence, ils vont au master, ils vont au doctorat. Mais la bourse que j'ai vue et que j'ai partagée, c'est pour la licence, c'est ce qui était écrit là-dessus. Bon. Alors, pour ceux qui désirent poursuivre le second cycle, la démarche à suivre. Bon, côté bourse, peut-être que je dois faire plus de recherches pour vous renseigner pour le second cycle. Mais comme j'ai dit là, c'est pour le côté premier cycle licence que j'ai vu pour la bourse. Donc, on va attendre quelques mois ou bien on va attendre un peu. Si ça lance pour le master, je vais vous informer et on va vous expliquer un peu comment faire. Merci pour toutes ces infos, mais voilà, moi j'ai créé un compte sur l'application. Par contre, je pense avoir mis une erreur sur mes données pour accéder à mon compte et finaliser. Mais là tu as dû faire un truc qui t'a bloqué. Je peux pas. Il faut répondre une application, il faut créer une nouvelle adresse email et puis répondre une application avec la nouvelle adresse. Vu que tu t'es déjà trompé, que tu as dû oublier les données que tu as mis, il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Voici vraiment mon WhatsApp. Le WhatsApp, il est déjà là, les amis. Je vous ai déjà expliqué. Quand vous voyez la vidéo, cherchez la description et puis ici, moi, vous avez tous mes contacts ici. Ok? Voilà. Voilà, n'oubliez pas, on s'abonne, les amis, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner, c'est très, très important. Et puis, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres bourses, donc vous pouvez regarder ici rapidement pour vous aider. La bourse du Japon, la bourse d'Ottawa, la bourse d'Angleterre, la bourse de Corée. J'ai postulé moi-même pour ces deux bourses-là, la bourse de Corée et la bourse du Japon. Voilà, donc je m'y connais très bien dans ces deux bourses-là, puisque je suis passé par là. Un élément important aussi, ici, je fais ce qu'on appelle community. Parfois, je poste des images ou bien des informations pour la communauté. Ce n'est pas des vidéos, c'est juste des posts. Et j'ai partagé ça, ok, pour dire aux gens, arrêtez de vous faire arnaquer. Les bourses d'études, elles sont gratuites. Donc, n'envoyez pas de l'argent à quelqu'un par Western Union, c'est de l'arnaque. Et je vous ai mis même le site officiel où cette information pour la bourse de Suisse. Ok, la commission fédérale recommande au public de ne pas répondre aux offres, surtout de verser de l'argent. Ok, c'est écrit ici. Donc, je peux pas parler, je veux pas vous dire de, comment dire en français déjà là. Si j'étais un arnaqueur, hein, je n'allais pas mettre toutes ces photos, mettre toutes ces vidéos là pour vous dire éviter les arnaques, éviter les arnaques. Voilà. Donc, il faut qu'on soit clair sur ce niveau-là. Si vous voulez payer pour des bourses, je ne suis pas la bonne personne. Ok. Moi, je peux vous aider à monter votre dossier, à avoir le bon profil, mais je ne peux pas vous donner de bourse. Je n'octroie pas de bourse. Je n'ai pas de bourse dans ma chambre, dans ma maison. Voilà. Donc, j'ai posté ça pour tirer l'attention des gens. Faites attention. Et puis, en bas, le monsieur il a mis un commentaire très intéressant que j'ai aimé. C'est pas forcément une contradiction, mais il ne faut pas toujours prendre ça mal. Voilà, les gens qui voient les commentaires, Elder, mais pourquoi on te traite d'arnaqueur et tu ne réponds pas? Ou bien les commentaires, bon, les gars, on ne peut pas toujours répondre aux gens. Mais bon, ça, c'est un commentaire qui me plaît. Monsieur Digmou Blague, bon, c'est le nom de sa chaîne YouTube. Hein. Si on doit payer pour l'admission, c'est que c'est pas gratuit. Donc, j'ai répondu, l'admission, c'est pas une bourse, ok? Donc, quand vous payez pour l'admission, vous payez en fait pour les frais d'analyse de vos dossiers. Rien ne les oblige à vous donner la place. L'admission, c'est juste une sorte de reçu, une sorte de une approbation temporaire pour vous dire, monsieur, madame, si vous obtenez une bourse d'études, on vous garde une place en tant qu'étudiant dans notre école. Mais l'admission, c'est pas une bourse. Donc, plusieurs personnes ont eu des admissions.
à l'université des Quatre-Rivières, à Laval, mais ils n'ont pas eu les moyens financiers, ils n'ont pas eu de bourse pour continuer, pour partir, pour payer le billet d'avion. Donc j'ai répondu au monsieur ici, l'admission c'est pas une bourse, ok? Donc si vous payez pour l'admission, ne dites jamais que vous avez payé pour une bourse. L'admission c'est pas une bourse. Vous regardez si l'école est votre standard, si vous validez toutes les conditions de langue, si vous avez les bonnes moyennes, vous êtes sûr d'avoir une admission, vous postulez. Mais si vous n'êtes pas sûr d'avoir une admission, ne demandez pas l'admission puisque vous payez pour cette admission-là. Donc si vous payez pour 100 universités, ça fait trop d'argent. Voilà, donc j'ai écrit ça ici. Donc vous pouvez obtenir une admission, une admissibilité, mais ce n'est pas une bourse d'études. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui a commenté en bas, René, voilà, LD au Japon, laquelle on veut des bourses où on ne paye pas les frais d'admission. Si vous ne voulez pas payer des frais d'admission, il faut postuler pour des bourses entièrement financées, octroyées par des gouvernements. Donc, ça va commencer, bourse d'études offertes par le gouvernement, blablabla. Ok, ne prenez pas des bourses d'études offertes par des universités. Si c'est une université qui vous offre forcément 100%, vous allez payer l'admission dans cette université. Voilà. Et puis après, on a cette question-là. C'est pas une question. Merci, monsieur, mais vous ne répondez pas sur WhatsApp. Désolé, les amis. WhatsApp, on va essayer de répondre. Ok, c'est trop long. Il y a déjà 1800 messages. Le dimanche, j'ai vu 1800 messages. J'étais pas connecté le dimanche. C'est monté jusqu'à 1800. Donc, répondre à tout le monde, c'est compliqué, mais on va essayer de faire un effort. Pouvez-vous m'aider à trouver une bourse d'études niveau licence? Oui, on peut vous aider, moi et mon équipe. On va travailler là-dessus, mais bon, là, il faut écrire le message sur WhatsApp et puis on va essayer de vous aider. Le coaching, il est payant, ok? Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Je travaille avec des jeunes gens très motivés qui veulent aussi aider. Donc, de temps à autre, il faut acheter au moins la connexion Internet. Il faut les motiver pour continuer. Donc, le coaching, mon aide, c'est payant. Et voilà. Mais les bourses sont gratuites. Si vous avez besoin de mon aide, c'est payant. Mais les bourses sont gratuites. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour de toutes ces questions, ces commentaires-là. J'espère que j'ai répondu. Et puis, on se prend la prochaine fois. On va commencer les bourses sur la France. Je pense qu'on a fait le tour pour Toronto. Les questions vont jamais finir, donc on va essayer de vous aider autant qu'on peut. Anyway, les frères, c'est tout pour moi. Profitez de votre journée et puis j'espère que cette vidéo là vous aura aussi aidé. Merci et abonnez-vous encore et encore. Bye bye.